Bonjour. À chaque fois qu'on surfe sur le web, qu'on envoie un mail, qu'on fait à peu près n'importe quoi en ligne, on utilise un système. Un système fondamental, presque invisible, mais pourtant il est absolument essentiel. C'est le DNS. On l'appelle souvent l'annuaire téléphonique d'Internet, mais imaginez une seconde que cet annuaire soit truqué. Que le numéro de votre banque vous envoie en fait chez un escroc. Pas très rassurant, hein? Eh bien aujourd'hui, on va justement voir si cet annuaire est aussi bien protégé qu'il le devrait. Pour vraiment piger l'importance du DNS, il faut revenir à la base, au problème qu'il est venu résoudre. En fait, c'est assez simple. Sans le DNS, Internet serait quasiment inutilisable pour nous, les humains. Imaginez un peu le truc. Pour aller sur votre site d'info préféré, au lieu de taper un nom simple, il faudrait entrer une série de chiffres comme ça. 192.168.11. Franchement, c'est comme si on devait mémoriser les numéros de téléphone de tous ses contacts par cœur. Impossible. Internet deviendrait un véritable casse-tête. Inutilisable, en fait. Et c'est exactement là qu'intervient le DNS. D'un côté, on a ce qui est simple pour nous, un nom, google.com, facile à retenir. Et de l'autre, ce que les machines comprennent, une adresse IP. Le DNS, c'est tout simplement le pont entre ces deux mondes. Donc pour résumer, le DNS, ou système de nom de domaine, c'est ce grand traducteur universel d'Internet. Il prend le nom comptable dans la barre d'adresse, il cherche le numéro de téléphone qui correspond, c'est-à-dire l'adresse IP, et hop, il connecte notre navigateur au bon serveur. Simple et redoutablement efficace. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons comment ça marche en pratique. On va suivre le trajet d'une seule requête DNS. C'est un voyage qui ne dure qu'une fraction de seconde, mais qui passe par plusieurs étapes vraiment importantes. Alors, l'analogie de la bibliothèque, elle est parfaite pour ça. Imaginez, l'ordinateur, c'est nous, on cherche un livre. On demande au bibliothécaire. Ça, c'est le résolveur. Le bibliothécaire, il va d'abord regarder dans le catalogue général le serveur racine, pour savoir dans quelle section aller. Le catalogue lui dit, c'est sur l'étagère des .com. Ça, c'est le serveur TLD. Une fois devant la bonne étagère, il trouve le dictionnaire qui correspond pile à notre site, c'est le serveur qui fait autorité. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a? L'adresse IP exacte. C'est tout ce parcours-là. Mais voilà le problème. Cette fondation d'Internet, aussi géniale soit-elle, a été construite à une époque, disons, plus innocente. La sécurité, ce n'était vraiment pas la priorité numéro 1. Et c'est là, évidemment, que les ennuis commencent. Et cette citation, elle résume parfaitement le problème. Le DNS a été créé à l'aube d'Internet, une époque où personne ne pensait vraiment aux bonnes pratiques de sécurité. Il a été conçu pour être ouvert, pour faire confiance par défaut. L'idée que quelqu'un veuille le manipuler, le pirater, ça ne venait même pas à l'esprit. Du coup, ça nous laisse avec 2 failles, mais alors des failles béantes. La première, pas de chiffrement. Tout ce qui transite est en clair. C'est l'analogie de la carte postale. N'importe qui sur le chemin peut lire l'adresse et le contenu. Et la deuxième, aucune authentification. Les serveurs se font confiance aveuglement. Un serveur DNS n'a aucun moyen de vérifier si la réponse qu'il reçoit vient bien de la bonne source ou d'un imposteur. Et bien sûr, ces faiblesses, c'est une porte grande ouverte pour des attaques assez redoutables. Des pirates peuvent très facilement détourner ce système de confiance pour nous envoyer là où on ne veut surtout pas aller. Regardons 1 ou 2 exemples concrets. L'attaque la plus connue, c'est sans doute l'empoisonnement du cache DNS. L'analogie de l'opérateur téléphonique corrompu est parfaite. Imaginez qu'un pirate arrive à convaincre l'opérateur que le numéro de votre banque a changé. La prochaine fois que vous appelez, sans vous en rendre compte, vous tombez sur l'escroc, tout en pensant parler à votre conseiller. Avec le DNS, c'est exactement le même principe. Ensuite, il y a le DNS tunneling. Ça, c'est encore plus vicieux. C'est comme si un espion se servait du service postal interne d'une entreprise, un truc a priori inoffensif, pour faire sortir des documents secrets. Les attaquants font pareil. Ils cachent des données volées ou des commandes malveillantes à l'intérieur de requêtes DNS, qui passent souvent sous les radars des systèmes de sécurité. Heureusement, et c'est la bonne nouvelle, le monde de l'Internet n'est pas resté les bras croisés. Face à ces menaces, des outils très puissants ont été développés pour, en quelque sorte, ajouter les serrures et les cartes d'identité qui manquaient au DNS à l'origine. En gros, on a 2 grands types de solutions. D'un côté, il y a le DNSSEC. Son but, c'est de garantir l'authenticité, s'assurer que la réponse vient bien du bon endroit et n'a pas été modifiée. C'est comme un sceau notarié sur un document. Et de l'autre côté, on a des protocoles comme DOT et DOSH qui, eux, se concentrent sur la confidentialité. Leur mission, c'est de chiffrer la conversation pour que personne ne puisse mettre son nez dedans. Alors, DNSSEC, comment ça marche? C'est simple, ça ajoute une signature numérique à chaque réponse DNS, une sorte de sceau d'authenticité. Le résolveur a la clé pour vérifier cette signature. Si le sceau est valide, bingo, on sait que la réponse est légitime et qu'elle n'a pas été trafiquée en chemin.
C'est vraiment la protection contre l'empoisonnement de cache. DOT et DOH, eux, ils s'attaquent au problème de la carte postale. En gros, ils mettent la requête DNS dans une enveloppe blindée et scellée. La petite différence entre les deux, c'est que DOT, pour DNS sur TLS, utilise un canal de communication spécial, un port dédié. DOH, pour DNS sur HTTPS, est plus malin. Il fait passer les requêtes DNS pour du trafic web normal. Du coup, ça se fond dans la masse, et c'est beaucoup plus difficile à repérer et à bloquer. Alors au final, pourquoi se donner tout ce mal pour sécuriser un protocole que la plupart des gens ne voient même pas? Eh bien, tout simplement parce que l'intégrité du DNS, c'est le fondement de la confiance qu'on peut avoir dans tout le reste d'Internet. Et pour avoir une idée de l'échelle, il suffit de regarder les chiffres. On parle de milliers de milliards de requêtes DNS, chaque jour. C'est juste colossal. On voit que l'IPv4 représente encore plus de la moitié des requêtes, mais l'IPv6 monte en puissance. Et le truc à retenir, c'est que chacune de ces requêtes, c'est une potentielle porte d'entrée pour une attaque. Donc, on le voit bien, sécuriser le DNS, c'est loin d'être un détail technique pour spécialistes. C'est absolument crucial pour se protéger contre la fraude, pour garantir que notre vie privée en ligne reste privée, et au final, pour maintenir l'intégrité et la confiance dans tout l'écosystème Internet. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question de fond. À l'heure où on construit des mondes virtuels, des intelligences artificielles, des technologies incroyablement complexes, est-ce qu'on ne néglige pas un peu les fondations? Ces vieux protocoles comme le DNS, sur lesquels tout, absolument tout repose. Peut-être bien que notre sécurité future dépend bien plus qu'on ne le pense de la solidité de ces bases les plus anciennes.